Komikoka bwana, tokabala muluwe. Olingi la vie, kabala muluwe. Aimer, sans frontières. Aimer, sans frontières. Makieta ngimingi ye ekoki, tokolisa bolingo mitema. Pas affaire étranger, pas affaire immigré, pas affaire sans papier, pas affaire rapatrié, pas affaire étranger, pas affaire immigré, pas affaire sans papier, pas affaire rapatrié. Aimer, sans frontières. Aimer, sans frontières. Mama kulumuka, batata kulumuka, abaya ya kulumuka, baketo kulumuka, mama kulumuka, mama kulumuka, baya ya kulumuka, baketo kulumuka. Wololoi, wololoi, Marlène Morin. Wololoi, la maman de l'amour. Allez, Soukouma, allez, Soukouma, allez, Soukouma, allez. Mokili se boye, papa. Soki olingi bomengo, kabape olingo. Bande kona biso awo se tokomikoka bwana, tokabala muluwe. Olingi la vie, kabala muluwe. Mama kulumuka, batata kulumuka, amaya ya kulumuka, kulumuka. Mama kulumuka, batata kulumuka, baketo kulumuka. Pas affaire étranger, pas affaire immigré, pas affaire sans papier, pas affaire rapatrié, pas affaire étranger, pas affaire immigré, pas affaire sans papier, pas affaire rapatrié. Aimer, sans frontières. Sans frontières. Mama kulumuka, étranger, batata kulumuka, immigré, affaire sans papier, kulumuka, mama kulumuka, étranger, kulumuka, immigré, affaire sans papier, kulumuka, Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Je vous rappelle, notre émission est diffusée à partir de Montréal au Canada. Et nous recevons aujourd'hui une grande dame. C'est une artiste connue ici à Montréal. Elle est originaire de la République démocratique du Congo. Elle est devenue quelque part un petit peu, comme on dit, l'ambassadrice même des arts et de la culture. Ici même à Montréal, Nax Bitota. Bonjour. Bonjour, bonsoir. monsieur Ngaka. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, c'est un honneur, un grand plaisir. C'est pas la première fois que vous venez à... Non, c'est pas la première fois. Je pense que j'étais déjà revenue ici pour mon premier album. Oui? Oui. Ah bon? Oui. Et ça semble très très bien aller, disons, pour vous. On se bat, hein? On Non, travaille. Mais quand même, ça semble, parce que par le passé, on n'avait jamais vu pratiquement, il n'y avait pas d'artiste, je dirais, au féminin, chez les Congolais, ici, dans la diaspora, qui semblait briller. On a vu beaucoup d'artistes, moi je suis direct et franc, d'artistes avec un talent absolument extraordinaire, mais qui préféraient aller dans les églises. Et c'est dans les églises que la jeunesse, que les talents s'exprimaient. Moi, de temps en temps, j'y allais quand même pour écouter, comme on dit. Waouh, talent absolument. En tout, hein, même les danses, on danse même dans les églises, c'est pas possible. Ils se tordent les hanches là comme pas possible. Ils dansent comme nous aussi sur scène. Hein, on prie Dieu. Oui, on prie Dieu. Qui est Nax Bitota?
Alors, Nax Bitota, c'est moi, cette petite dame que vous avez devant vous, Une grande dame. qui est, qui est originaire de la République démocratique du Congo Oui. et qui est Luba. Je suis Luba. Je viens de la région du Kasaï. Oui, d'accord, Et, mais on n'est pas au Congo, je vous arrête là. On est à la télévision à Montréal ici, là. Expliquez-nous, Luba, ça veut dire quoi ça, Luba? très important Vous l'avez pour moi. souligné à 2 reprises, Luba. Voilà, et c'est pour ça que je souligne ça justement, Oui. parce que je peux aussi m'arrêter en disant juste, je suis africaine. D'accord, mais Luba. Je suis congolaise, mais j'aime préciser que je suis Luba. Oui. Parce que si je suis aussi connue, c'est grâce aussi à ma culture. Oui. Moi, quand j'ai décidé de faire de la musique, j'avais d'abord, depuis le plus jeune âge, fait du classique, la musique classique, dans les églises, comme vous disiez tantôt. Oui, oui. Mais après, quand j'ai senti ce besoin de faire ma carrière à moi, personnelle, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble, qui me prenait dans les tripes. Oui. Et j'avais compris que c'était de la musique congolaise d'abord, mais avec le temps, j'ai aussi compris que c'était vraiment les rythmes traditionnels et surtout celui de chez moi. C'est pour ça que je précise que je suis Luba. D'accord. Et c'est pour ça que je fais le moutouache. Ça veut dire quoi, ça, Luba? Alors, moi, je suis... en fait, c'est le peuple qui habite au Kasaï. Kasaï, qui est une province, en fait, de la RDC. Oui, qui est une province de la RDC. Oui. Alors, on a le Kasaï occidental et oriental. Oui. Mais le peuple Luba habite la province du Kasaï. Ils viennent de là. Et c'est aussi peut-être important ici de souligner que c'est le seul peuple qui se retrouve seulement au Congo. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a les Peuls en Guinée, on a les Peuls aussi au Sénégal. Il y a des peuples comme ça qui se retrouvent en double un peu. Oui. Mais le Luba est un peu comme l'Okapi, seulement au Congo. C'est seulement au Congo. Et juste pour nous situer un peu, on parle de en fait, la grande ville du Kasaï, c'est Mbujimaï. C'est Mbujimaï. Il y a Kananga aussi, qui est une grande ville tout de suite après Mbujimaï, mais c'est plus Mbujimaï. Parce qu'on parle beaucoup dernièrement de carrément Mbujimaï. Mbujimaï en construction. C'est vrai que c'est en construction et on croise les doigts que ça puisse vraiment devenir très beau parce qu'on fait des grandes routes. Apparemment, il y a aussi un grand hôpital qui est en train d'être construit là-bas, une grande maternité. C'est la modernité et qui est pilotée, je peux vous le dire, par des gens de Montréal aussi. Ah oui. Je peux vous le dire, des gens de Montréal. Voilà, je ne savais même pas. C'est eux qui sont en dessous là, qui font tout. Et ça, je peux vous le dire. Donc, ça va marcher. Mais on va revenir à vous, à votre carrière comme telle. Aujourd'hui, vous évoluez à Montréal et je pense que pour votre présence ici, vous allez nous présenter quelque chose de particulier. C'est votre dernier bébé. Oui, j'évolue à Montréal après avoir fait la Belgique pendant 8 ans. Et puis, je suis arrivée ici. Et donc, j'évolue au Québec depuis plus de 16 ans maintenant. Et oui, j'ai fait mon dernier bébé, mon deuxième album, qui s'appelle 64. 64. Oui. Et dans lequel je me déverse un peu, que ce soit en émotion, dans ma façon de penser, peut-être aussi mes petites idéologies que j'ai toujours gardées pour moi, au fond de moi, je me suis livrée dans 64. D'accord. Je suis curieux, 64. Oui. Alors 64, c'est vrai que la question vient souvent et c'est une réponse qui fait peut-être un peu rire, mais c'est la vérité. Oui. Bon, moi, mon surnom, c'est Nax. Depuis que j'étais petite, qui m'a été donné par mes frères en général, d'abord, mes frères, ma famille, et puis mes amis aussi. Mais le 64 s'est greffé après Nax 64 à cause de la Nintendo 64. Nintendo 64? Oui, qui à l'époque était sortie et j'étais la première dans le quartier à l'avoir. Et à l'époque, j'étais vraiment jeux vidéo, Mario Kart et tout ça. Et j'étais devenue la meilleure dans ça. Enfant gâté, la première à l'avoir. Non, enfant entraîné. Et donc, du coup, on a commencé à m'appeler Nax 64. Et beaucoup d'amis, même, des fois, ne disaient même plus Nax, c'était 64 et où est 60. Et donc, du coup, quand j'ai voulu faire cet album, j'étais un peu mal prise au niveau du nom. Parce que c'est mon album, il me représente, mais je l'appelle comment? Je ne peux quand même pas l'appeler Nax Bitota. Puis j'ai dit, ah ben tiens, 64. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Avant de présenter cet extrait vidéo, on va un petit peu retenir, parce qu'on vous a vu quand même depuis un certain nombre d'années, vous avez vu avec lui d'Afrique, vous avez évolué quand même un peu partout. Au niveau, moi je vous ai vu ici à Montréal, je n'ai pas eu l'occasion, je sais qu'aujourd'hui il y a une grande ouverture des Québécois à l'égard, comment dirais-je, de cette diversité-là. Et parce que justement, les immigrants, comme on dit, arrivent et on se produit à Montréal, mais je sais que vous produisez également à l'extérieur de Montréal. Tout à fait. Alors, ma question est celle-ci. Comment est-ce que le public
non montréalais, des Québécois en général, dans les différentes régions, comment est-ce que votre musique est-elle reçue? Franchement, elle est très bien reçue. Oui? Elle est très bien reçue, je ne vais pas jouer l'ingrate, elle est très bien Que reçue. voulez-vous dire? Même quand ils ne comprennent pas les paroles. Exactement, c'était là ma deuxième question. Mais Ah, je, voilà. je vais arrêter par les paroles parce que vous dansez, vous faites un show, Oui, vous faites un spectacle. c'est ça. Alors, comment ce public-là réagit par rapport à l'ensemble de votre production? Ben, en général, ils réagissent très bien. Ils sont très curieux. Oui? Ils sont très attentifs. Ah? Et un peu trop, des fois même. Ah bon? Parce Ça veut que dire des quoi, fois, c'est un peu on a trop? envie qu'ils puissent danser. Et tout, Oui, mais oui, ils oui. sont attentifs à tout ce qui se passe. Parce qu'effectivement, le mutwashi, c'est quelque chose de. C'est un style de musique et de danse qui n'est pas connu ici. Le mutwashi. Oui, qui n'est pas connu ici. D'accord. Qui est Donc, cette du coup, danse-là, la danse que vous avez chez vous, au Don Kassai, voilà. ou qui est centrée sur les reins, finalement. Qui C'est ça, est ce sont centrée- les reins qui s'expriment, Et les ainsi que les reins, jambes. en fait, les reins, les jambes et les mains. Ah tiens, Oui, oui, oui. Les reins, les jambes et les mains. Et c'est pour ça que même avant mes concerts, maintenant, j'offre des ateliers. ah Des tiens. ateliers pour mieux expliquer, pour que les gens, après, quand ils viennent voir le concert, ils puissent reconnaître certains éléments. Oui. Mais en général, ils sont vraiment accueillants. Et même quand ils ne comprennent pas les paroles, ils sont vraiment accueillants. Et bien sûr, moi aussi, il faut s'adapter aussi au public auquel on présente Oui, oui. nos œuvres. Oui. Entre une ou deux chansons, je prends toujours le temps de soit introduire une chanson, soit traduire un refrain Oui. pour qu'ils puissent se sentir encore mieux Oui. imprégné et qu'ils Oui. puissent Oui. mieux comprendre. Oui. Mais en général, c'est très, très bien accueilli. Dernièrement, nous avons joué à Témiscamingue. En Abitibi. Oui. Abitibi, Témiscamingue. Ah non, ce n'était pas Abitibi parce qu'on m'a Non. dit c'est Témiscamingue. Témiscamingue, la ville de Témiscamingue. La ville même de Témiscamingue. Oui, c'est D'accord, ça. ok. Et donc, on est allé là-bas Mhm. et ils ont très bien accueilli ça et ils ont esquissé des pas de danse. Et, Ah, tiens. et nous sommes même attendus encore bientôt à Rimouski Oui. pour la oui. première fois. À Rimouski. Oui. Oh là Donc, là. non, en dehors du Québec aussi, ils accueillent très bien ma musique. Donc, Oui. quelque part, ça s'appelle quelque part dans l'intégration, finalement. Ben oui, et je suis intégrée déjà, moi, depuis plus de 16 ans. Et là, j'essaye aussi les intégrer à ma musique, à mon spectacle, à mes ateliers, Oui. quand ils sont là, quand ils sont intéressés. Vous semblez très à l'aise avec la langue de Molière. Pour certains Québécois, ils sont toujours surpris. Ah oui, hein. Quand on nous voit, on entend, on se dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tiens, c'est bizarre. C'est vrai qu'on m'a déjà dit, vous avez un bel accent en français. Parler le français, on a cette impression que chez nous, on ne parle pas le français. Pourtant, nos parents parlent le français, nos grands-parents. On étudie en français. Mais vous, personnellement, vous avez quand même un autre genre d'expérience. En dehors du Congo comme tel, vous avez voyagé, vous avez vécu en Europe. Oui. Si je ne m'abuse, en Belgique. En Belgique. N'est-ce pas? Donc, oui. le royaume de Belgique, Oui. notre ancienne métropole du Congo, Oui. avant de venir vous installer ici. Croyez-vous que, et là ma question va être très précise, croyez-vous que cette expérience que vous avez vécue en Europe, en Belgique, pendant quand même quelques années, c'est votre jeunesse quelque part, ça vous marque? Est-ce que cette expérience-là, est-ce que ça vous a aidé à venir vous installer au Québec, à venir vous intégrer et évoluer plus facilement qu'une autre personne qui arriverait directement du continent africain, du Congo particulièrement, et qui est un petit peu bloqué par toutes sortes de langages? En fait, je vous laisse répondre à cette question. Moi, je ne dirais pas que ça m'aide à m'intégrer plus, en tout cas, dans mon cas, à moi. Oui. Parce que comme je disais, j'ai grandi au Congo, je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié en français, j'ai fait la partie de mon cursus de maternelle, primaire, début secondaire en français. Et après, je suis allée en Belgique et il n'y avait pas vraiment de différence comme telle, parce que même le système éducatif là-bas, c'est comme ici. C'est comme au Congo, je veux dire. Oui, oui. Et non, je n'ai pas suivi vraiment de différence. Peut-être juste en hiver, hein, on sent, avec on la sent température. avec la température, oui, parce que quand je suis venue ici, moi, j'avais amené mes affaires d'hiver de la Belgique. Oui. Et ma famille s'est bien moquée de moi et j'ai compris après. Ils se sont moqués de vous parce que... Parce que des bottes d'hiver au Canada, ce n'est pas les mêmes bottes d'hiver en Belgique. Et le manteau. Ce sont des bottes de printemps. Et le manteau, les écharpes, les mitaines, comme on dit ici au Québec. Donc c'est ça. À part ça, non, je ne pense pas que ça m'est compliqué.
C'était la même chose, plus ou moins. Bon, alors, Zap Bitota, on va maintenant présenter cette vidéo dont on a commenté. Alors, on va rappeler le titre à nos téléspectateurs qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. On parle ici de... Alors là, j'ai préféré vous donner un extrait du lancement de mon album au Festival de Jazz de Montréal. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis la première qui a amené le Mutoshi au Festival de Jazz. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision diffusé depuis Montréal et nous recevons aujourd'hui Nax Bitota, grande vedette artiste montréalaise originaire de la RDC. Merci. Nax, aujourd'hui, en fait, vous êtes congolaise, vous êtes canadienne aussi. Vous avez évolué ici depuis quand même des très nombreuses années et ça semble aller très bien pour vous quand même. À l'échelle internationale maintenant, est-ce que j'ai entendu dire, j'ai vu des extraits même au Congo, oh là là, dans les différentes radios comme telles, on suit un peu quand même. Merci. On dirait que ça va très bien pour vous aussi au pays. Ça va. Je ne dirais pas que ça va très bien. Non, celle-là, ce n'est pas l'humilité, c'est plutôt, je trouve que notre système au pays n'est pas encore vraiment... Bien rodé. Très bien rodé. Oui, parce que quand on envoie nos extraits de spectacles ou même nos communications que je vais être dans mon pays et je vais faire un spectacle à tel endroit, on n'a pas toujours des retours. Des fois, il y en a qui vous répondent et il y a d'autres qui ne répondent pas. C'est vrai que c'est un peu comme ça partout aussi, mais j'ai quand même remarqué cette difficulté-là un peu majeure dans certains pays d'Afrique, entre autres au Congo. Est-ce que sentez-vous que lorsqu'on est à l'étranger, membre de la diaspora, ça fonctionne très bien ici, tout ça? Est-ce que c'est... je pose cette question simplement. C'est pas facile de pénétrer le marché sur place parce que l'impression que j'ai, c'est comme si vous tombez sur une autoroute là-bas. Là-bas, c'est l'autoroute. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Alors, vous faites quoi là? C'est un gros bassin de talents d'abord, le Congo. Exactement. Que ce soit en danse, que ce soit en chant, que ce soit en théâtre, vraiment dans les arts, c'est un gros bassin de talents. Moi, je dis au Congo, on respire la danse et la musique. Absolument, mais déjà quand on passe sur les rues, là, on entend de la musique et souvent, ils sont live les soirs. Ce sont des karaokés, il y a des gens qui chantent et ce sont des bons chanteurs, des bons danseurs. Mais moi, une chose qui m'a frappé, juste pour... je vais vous laisser parler, parce que j'aime ça parler moi aussi. Vous circulez comme ça, tu vois des gars, des hommes, ils sont là en train de parler, ils discutent entre eux. Subitement, il y en a un là, qui se met à bouger son derrière, là, il danse tout seul, là, il bouge comme ça. C'est inné. C'est quoi? C'est inné chez nous, je pense qu'on a ça dans le sang. On a ça dans le sang. Oui, non, je pense que rares sont les Congolais qui ne savent ni danser, ni chanter. C'est pour ça qu'on nous critique. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on nous critique. On dit voilà, rien dans la tête. Il faut que danser et tout et puis boire. Non, alors, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui font. Il y a une petite majorité qui font plus de bruit, je pense. Mais sinon, c'est ça. Il y a ce gros bassin d'artistes hyper talentueux. Et donc, on tombe justement sur cette autoroute, comme vous disiez là, de plein d'artistes talentueux. Mais ce que je déplore encore une fois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structures qui prennent ces artistes-là au Congo en charge. C'est-à-dire que ce soit dans les bookings, que ce soit même juste des labels, les productions, c'est assez difficile. Donc, imaginez, pour des Congolais qui sont là-bas, qui sont hyper talentueux, comment c'est difficile. Et pour vous de la diaspora qui venez. Et en plus, vous avez une façon de faire qui est occidentale, qui n'est pas vraiment adaptée au Congo.
Oui. Donc, il faut déjà comme s'imprégner les mœurs encore du Congo. Je vais et juste, puis, voilà. au cas où vous le savez déjà, il y a eu un premier festival de musique à Kinshasa. J'étais là lors de cette période. Malheureusement, je passais en voiture, j'ai vu du monde, mais sans savoir que c'était le festival. On m'a dit ça oui. après, c'est dommage. Mais Mhm. les commentaires, ça fonctionnait, mais plus ou moins. On a bien remarqué qu'ils n'avaient pas encore l'expérience que d'autres ont. Il y a eu quand même un festival de musique avec des têtes d'affiche et tout ce que vous voulez qui se sont présentés, donc Kofi et autres, qui étaient là sur place et tout ça. Et c'était vraiment, c'était quand même quelque chose. C'était le premier. Donc, une information pour disons, les artistes d'ici. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup maintenant qui se mettent en place. Voilà. Il y en a beaucoup qui se mettent en place. Mais c'est encore au début. C'est encore. Et je pense qu'il faut encourager vraiment toutes ces initiatives. Moi, je pense comme cette initiative de Congo Music Expo, dont j'ai rencontré un délégué juste cette semaine qui est venu en réseautage ici à Mondial, où je chantais vendredi. Et j'ai quand même vu un acteur du Congo venir réseauter au Canada pour essayer de faire ces échanges-là. Oui. Donc, il y a un début et il faut juste encourager et continuer à travailler. Bon, Nax, avant de se laisser, dernier commentaire des projets d'avenir. Qu'est-ce qui arrive? Bon, ce qui arrive, il y a encore des tournées internationales parce qu'il y a aussi l'extérieur qui nous aime bien. Donc, il y a Zanzibar qui nous rappelle encore. Zanzibar. Oui. Zanzibar. Oui. On parle tous de Zanzibar. Oui, Zanzibar. J'ai joué là-bas au festival Sauti za Busara. Zanzibar. Oui. Oh là là. Ça, oui. Non, mais parce que je répète Zanzibar parce que chaque voyage que j'ai fait, j'ai pris une fois Kenya Airways vers Nairobi. Tout ce monde qui était là, c'était plein de Blancs dans ce vol-là qui allait vers l'Afrique, Nairobi. Et je me demandais, mais où est-ce que vous allez comme ça? On m'a dit Zanzibar. Parce que c'est une très, très belle ville touristique et il y a plein d'activités à faire, que ce soit musicales, que ce soit juste aller... les plages et consorts. Les plages, les tortues géantes. Donc, Zanzibar. Ben oui, moi j'étais allée là-bas. Moi je suis allée à Zanzibar jouer et j'ai pu voir les tortues à peine. Ça m'a rendu triste, mais bon, j'étais là pour le travail aussi. Mais cette fois-ci, je vais ajouter un peu quelques jours. Donc, il y a Zanzibar, il y a Dakar, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Et on garde le reste. On est encore en pourparlers. Donc, pour vous, ça va très bien alors? On espère bien. On travaille fort quand même. Nax Bitota, on se laisse avec quelle vidéo? Qu'est-ce que vous nous présentez qu'on peut retrouver encore sur YouTube? Moi, je vais vous présenter un deuxième extrait. De la chanson 64, qui est la première chanson dans l'album, et où je déverse un peu mes émotions. Je pense que je vais vous laisser en douceur avec 64. Nax Bitota, 64. Oui. Merci. Merci, monsieur Ngaka. Merci. Kuanguka chini kabisa nilifanya, kusabwa sura yangu nilifanyizika, tetemeka